Graffito Prévention organise aujourd'hui des journées sécurité pour les entreprises de 40 à plus de 500 salariés. Nous accompagnons les entreprises partout en France. Sur un même lieu, au cours de cette journée, Graffito Prévention rassemble ses experts, qu'il s'agisse d'animateurs, de comédiens, d'illustrateurs, d'ergonomes. Il existe aujourd'hui une dizaine d'ateliers pour animer ces journées sécurité. Ces ateliers vont aborder des thématiques différentes, du risque routier au plein pied, en passant par un atelier sur les échauffements. En exemple, voici ce que nous avons réalisé pour les 500 collaborateurs Veolia Centre Pays de la Loire le 21 janvier 2016, avec la participation de 23 intervenants graffito réunis pour cet événement. La chasse au risque dans sa forme ressemble un peu au jeu des 7 erreurs. L'exercice consistant à trouver le plus vite possible les 10, 15 ou 20 situations dangereuses. Ça peut apparaître comme ridicule au départ parce que c'est effectivement des situations qu'on connaît parfaitement, qu'on a l'impression de maîtriser parfaitement, mais sans prendre conscience du caractère dangereux de ces situations. La force de l'exercice, c'est de leur faire détecter ces situations dangereuses, mais surtout en fait de les faire échanger entre eux sur ces situations à risque. Décrivez-moi la situation, s'il vous plaît. Il a le soleil sur l'écran, du coup, il voit pas très bien. Chacun a sa façon de s'exprimer et justement, cette chasse au risque permet de fluidifier un peu l'échange et d'avoir quelque chose de très très constructif. Pour les gens un peu plus timides, ça les fait sortir un petit peu du bois. Et je trouve que c'est une façon très très ludique de faire découvrir toute une phase d'exposition au risque de nos métiers. Le théâtre forum, c'est une forme de théâtre qui est participative et qui est interactive, c'est-à-dire qu'on va avoir une vraie partie théâtre avec des scénettes qui sont jouées. Et ensuite, on va avoir une partie où le public peut monter sur scène pour remplacer un personnage et modifier le cours de l'histoire. En fait, il y a eu une mise en danger que moi je peux rencontrer au quotidien. C'était sur une histoire de mise en sécurité pendant un chantier, une intervention d'urgence. Et donc j'ai proposé une solution. Et les acteurs m'ont proposé de venir la mettre en œuvre sur scène et de remplacer un des comédiens. Plutôt que leur donner un message en disant « il faut faire ça », c'est eux-mêmes qui réfléchissent en se disant « mais il aurait dû faire ça ». Et d'un coup, ils ont un espace de parole où ils ont le droit de dire « moi je rencontre ces difficultés dans mon travail ». Et ils le disent à travers ces personnages. C'est ludique, mais on joue, mais à la fois une situation qui est vraiment très réelle. Tu as envoyé chercher des plaies, des pièces. C'est ça, il nous manquait quelque chose, mais le problème... C'est juste 11 heures. Oui, c'est juste 11 heures, mais le problème c'est que là on n'est pas blindé correctement, on n'a pas les ATU. Donc là, je suis désolé, alors, les gars, mais blindez-vous, puis maniez-vous. Non, ça va pas être possible, là, je peux pas travailler, c'est en train de commencer, ça risque de s'ébouler. C'était assez drôle et puis à la fois sérieux parce que c'était des scènes vraiment réelles qu'on a. Donc à midi. Désolé, ça va pas être possible là, vraiment on peut pas, je peux pas descendre, j'ai trop de risques. Ça fait bizarre parce que c'est pas quelque chose auquel je suis habitué, mais je me suis senti tout de suite à l'aise parce qu'en fait je me suis retrouvé vraiment comme dans une situation de chantier. Donc immédiatement j'ai repris mes repères et en fait j'ai pu tout de suite proposer quelque chose à mettre en place en fait. C'était surtout vraiment intéressant de voir en fait surtout la réaction des acteurs parce qu'eux qui ne sont pas du métier de l'eau potable. C'était assez impressionnant de voir que on aurait dit qu'ils étaient du métier comme nous en fait, donc c'était vraiment super. On a arrêté, on a utilisé notre droit de retrait, il n'y a pas eu de souci. Ah non, mais c'est sûr. Et là j'appelle monsieur le maire, je vais voir avec lui si on peut avoir. Non mais vous me changez de blindage, c'est n'importe quoi. On peut l'applaudir, merci Raphaël, merci pour ce L'avantage d'être entre collègues de travail, de monter sur scène devant d'autres collègues de travail, eux-mêmes comprennent en fait la situation exacte qui se passe, donc ils pouvaient tous se mettre à ma place et il y a plutôt eu du soutien et de la compréhension de leur part, même applaudissements à la fin parce que c'est vrai que ça a été bien joué finalement, donc c'était avec plaisir.
L'objectif de cet atelier, c'est de montrer les points clés et les points faciles qu'on peut mettre en place tout au long de la journée, d'échauffement, d'étirement, de détente, pour pouvoir être performant dans le monde du travail et personnellement être dans un mieux-être en général. C'est pas encore entré dans les mœurs qu'en fait, ça mériterait de l'être qu'en fait, ça mériterait que certains prennent la main et obligent un petit peu, puisque c'est comme ça que ça doit commencer. Mais à terme, effectivement, ça se fait dans d'autres pays qu'en fait, donc il n'y a pas de raison. Ça se fait au Japon, ça se fait en Chine, ça se fait dans les pays nordiques. En fait, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas chez nous, quoi. On crée des affiches ensemble avec les salariés. Au départ, j'explique l'atelier. Donc comment on crée une affiche, qu'est-ce que c'est qu'une affiche, avec un slogan, un visuel. Ensuite, dans un second temps, par petits groupes, ils travaillent sur l'affiche, donc sur le message qu'ils veulent faire passer. C'est très participatif. En effet, c'est une expérience riche au niveau de la cohésion. Différents salariés sont réunis, ça peut être des cadres qui sont mélangés à des gens de la production. Donc du coup, tous ensemble, ils réfléchissent à la notion de sécurité. Ils sont communicants de leur propre entreprise en créant eux-mêmes leur message. Et ils parlent ainsi de leur sécurité avec leurs propres mots, leurs propres idées. Du coup, l'appropriation du message est beaucoup plus forte. C'est pas trop évident. Au départ, on se creusait la tête, mais bon, il y en a un qui donnait une idée. Et après, avec cette petite idée-là, il y en a un autre qui pensait à un autre petit truc. Et puis, au départ, on était tous un peu timides. Puis au final, on a réussi à faire quelque chose d'intéressant, puis de clair, quoi. Bon, je pense que c'est nous qui allons gagner, donc c'est bon.